Ah, la chasse aux œufs de Pâques. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bon, c'est vrai, j'ai un peu passé l'âge, mais j'adore regarder ces petits bambins courir partout dans les champs, les bois et autres endroits, afin d'essayer de trouver ces petits œufs, dans un but bien sûr purement égoïste et rempli de gourmandise. Mais bon, à leur âge, on peut leur pardonner. Plus tard, ils ne pourront plus le faire. Vous savez, parfois, je les envie encore. Parfois même très souvent. J'aimerais être à leur place, même juste pour une journée. Pouvoir recommencer à avoir moi aussi ce petit sentiment de bonheur en ramassant ces petits œufs. Le plus triste pour moi a voulu que la vie me joue un vrai sale tour. J'ai profité de cette période pendant très longtemps, et malheureusement je ne peux pas la partager, enfin du moins pas avec mes enfants. Voyez-vous, je suis stérile. Beaucoup n'osent pas parler de ça, car pour eux c'est une honte, mais pour moi c'est comme une énorme punition. Oui, d'un sens c'est un petit peu honteux de ne pas pouvoir continuer le cycle de la vie, mais je vous laisse un petit peu imaginer ma tristesse quand j'ai su que je ne pourrais pas partager cette tradition merveilleuse avec ma propre progéniture. C'était comme un énorme gouffre dans lequel on tombe indéfiniment, sans jamais y toucher le fond. Mais même dans ce gouffre, il existe parfois quelques arbres ici et là, qui poussent très discrètement, et auxquels vous pouvez vous accrocher, afin d'essayer de ralentir votre chute, et vous accorder ainsi un petit répit de bonheur. C'est ce que je fais avec ces enfants, les enfants du quartier, des amis, et depuis peu maintenant, les enfants d'un orphelinat non loin de chez moi. Je les invite tous dans mon immense propriété. Ils passent la journée comme cela, à chercher tous ces petits œufs que j'ai cachés partout. Ils courent, ils rient, ils s'amusent comme des fous. Beaucoup d'entre eux ont énormément de problèmes comme moi. Mais cette journée-là, ils les oublient complètement et se laissent noyer dans un immense bonheur. Pour préparer cette journée, je mets toujours les petits plats dans l'écran. Je prépare ce qu'on appelle par chez moi une branche de Pâques, voire même des centaines et des centaines que j'accroche partout. Vous ne connaissez pas? C'est un peu l'équivalent du sapin de Noël, à la différence que la branche de Pâques n'est qu'une simple branche morte, qu'on accroche ici et là, et qui elle-même est recouverte de petites décorations, des œufs en plastique, des petits poussins, des faux nids et j'en passe bien sûr. Je ne sais pas trop d'où est venue cette tradition. Tout ce que je sais, c'est que je l'adore. Voir toutes ces couleurs accrochées, c'est vraiment merveilleux. Et puis entre nous, il n'y a pas que du plastique sur ces petites branches. Ah bon? Je ne vous en ai pas parlé. Tiens, c'est bizarre. J'ai été sûr pourtant. J'ai tilqué votre curiosité, c'est ça? Asseyez-vous donc. Je vais maintenant vous parler d'un côté plus sérieux de ma fête. Voyez-vous, chaque année, il y a toujours 2 ou 3 abrutis qui gâchent le bonheur des autres. Ce sont très souvent des gosses de riches qui se permettent de faire n'importe quoi. Papa et maman seront toujours derrière eux afin de réparer les pots cassés. Ils volent les œufs de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et ils foutent en l'air la seule journée que plusieurs d'entre eux auront pour s'amuser. Ces sales petites teignes peuvent faire leur numéro n'importe où. Mais, oh non, pas chez moi. Je les identifie très rapidement, au milieu de la masse. Puis, vêtus d'un costume de lapin, ou de poussin parfois, ça m'arrive de changer. Car voyez-vous, le lapin pour Pâques, à force, on ne voit que ça. Avec l'un de mes très beaux costumes, je les invite à venir chez moi, leur disant qu'ils sont les enfants les plus extraordinaires du monde, et qu'ils allaient recevoir beaucoup plus de chocolat que les autres. Comme je vous l'ai dit, ces gosses de riches ont l'habitude d'être pourris gâtés. Et pour eux, c'est tout à fait normal d'en recevoir plus, encore plus, toujours, toujours plus. Je n'ose même pas imaginer l'état de leur rein ou de leur foie. À force de manger tout ce chocolat, ça doit pas être beau à voir. Une fois que ceux-ci m'ont suivi jusqu'à chez moi, je les enferme dans une pièce que j'ai préalablement insonorisée. Et quand ils découvrent la supercherie, il est malheureusement déjà bien trop tard pour eux. Je vous passe les détails bien sûr, car âme sensible s'abstenir. Mais sachez que lorsque j'ai terminé avec eux, je garde ce qu'il m'intéresse, et le reste partira simplement à un élevage de porcs, qui se situe non loin de chez moi. Je passe d'abord une petite couche de résine, sous toutes les parties rondes que j'ai pu récupérer des enfants. Petite remarque intéressante, j'en ramasse toujours beaucoup plus,
sur le corps des garçons, si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que la résine est bien dure et qu'il ne risque plus de se décomposer, je commence à les peindre de toutes les couleurs du printemps. Et je me prépare ainsi une nouvelle réserve pour le pack de l'année suivante. Vous trouvez que cette cruauté est surabusée? Oui, c'est possible. Mais avant de me juger, à votre avis, comment est-ce que je fais pour payer cette fête? Tous les chocolats, les décorations. Comment est-ce que j'arrive à acheter tout ça? Normalement, je ne pourrais pas. Sauf si je me permets de faire des économies ici et là. Soit sur la décoration, ou soit sur le chocolat. Et comme pour moi il est impensable de servir beaucoup moins de chocolat, ou alors du bas de gamme, à tous ces enfants que j'adore, j'ai donc sacrifié la décoration et ces horribles enfants gâtés aident quelqu'un pour la première et la dernière fois de leur vie, afin de préparer quelque chose de merveilleux pour les pauvres enfants des générations suivantes. Après tout, ce n'est pas ça Pâques? Le partage, l'amitié, la joie.